Je n'aime pas la femme de ton frère. Elle n'est pas de notre tribu, et je savais dès le début que ça ne marcherait pas. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il signe la polygamie, le temps que je le convainque de prendre une deuxième femme, une vraie femme de chez nous. Maman, comment peux-tu dire ça? Tu sais bien que ce n'est pas juste. Ton fils est heureux avec elle, et c'est tout ce qui compte. Pourquoi insister sur cette histoire de tribu? Tu ne comprends pas. Il y a des traditions qui doivent être respectées. Une femme de notre tribu connaît nos coutumes, elle sait comment se comporter, comment honorer la famille. Ce n'est pas le cas de cette étrangère. Maman, tu parles comme si elle était une étrangère, mais elle fait partie de la famille maintenant. Et n'oublie pas que moi aussi, je suis une femme. Si je devais me marier demain, j'aimerais que tu me soutiennes, peu importe l'origine de mon mari. L'amour et le respect ne dépendent pas de la tribu. Ce n'est pas pareil, toi tu es ma fille. Justement, je suis ta fille, mais je suis aussi une femme, tout comme elle. Tu ne peux pas vouloir imposer une deuxième femme à ton fils juste parce que tu n'aimes pas celle qu'il a choisie. Si tu fais ça, tu risques de le perdre. Et si c'était moi, comment réagirais-tu si mon mari décidait de prendre une deuxième femme simplement parce que toi, ma mère, ne l'aimais pas? Peut-être que tu as raison, mais c'est difficile d'accepter. Comprends, maman, mais essaie de la voir autrement, de lui donner une chance. Elle veut être acceptée dans la famille autant que toi tu veux que ton fils soit heureux. Fais-le pour lui, et pour moi aussi. Je vais essayer, mais ce ne sera pas facile. Je sais que tu peux le faire. Et ton fils t'en sera reconnaissant. Tu sais, Carole, quand mon mari m'a demandé d'accepter la polygamie, j'ai fini par dire oui. Mais il m'a promis qu'il ne prendrait jamais une autre femme. Il m'a juré que j'étais la seule pour lui. Mais alors, Anna, si c'est vraiment le cas, pourquoi était-il si pressé de signer la polygamie? S'il n'avait pas l'intention de prendre une autre femme, pourquoi ne pas laisser les choses comme elles étaient? C'était à cause de ma belle-mère. Elle a insisté, elle ne me lâchait plus avec ça. Elle voulait absolument qu'on signe, pour, disons, sécuriser l'avenir, selon ses propres mots. Mon mari a cédé à sa pression, et moi aussi, pour éviter les conflits. Anna, je comprends que tu aies voulu éviter les problèmes, mais tu dois ouvrir les yeux. Il a beau te promettre ce qu'il veut, maintenant que c'est signé, rien ne l'empêche de changer d'avis. Tu dois rester vigilant. Ce genre de situation peut vite tourner en ta défaveur. Tu penses vraiment qu'il pourrait revenir sur sa parole? Il m'a pourtant toujours montré qu'il m'aimait plus que tout. Je ne dis pas qu'il le fera forcément, mais tu dois être consciente que ta belle-mère pourrait essayer de le convaincre encore et encore. Et maintenant que c'est signé, elle a un argument de plus. Fais attention. Anna, ne te repose pas trop sur des promesses, protège-toi aussi. Tu as peut-être raison. Je vais devoir être plus attentive à ce qui se passe. Merci, Carole, je ne m'étais pas rendu compte de la situation sous cet angle. C'est normal, Anna, je suis là pour te rappeler de garder les pieds sur terre. Veille sur ton couple, mais n'oublie pas de veiller sur toi-même aussi. Chérie, comment était ta journée aujourd'hui? Bien, mon amour. Et la tienne? Bien aussi. Les ventes ont été bonnes à la boutique aujourd'hui. C'est génial, Anna. Je suis tellement fier de toi. Merci bébé. Et j'ai vu que les travaux à l'arrière de la maison évoluent bien. Oui, en effet. Chérie, rassure-moi. Tu n'as pas l'intention de prendre une nouvelle femme. N'est-ce pas? Pourquoi penses-tu à ces choses? Tu es ma femme, je t'ai promis que tu resteras ma seule épouse. Et je tiendrai parole. Merci, Patrick. Je t'aime. Je t'aime aussi ma chérie. Comment tu vas mon fils? Je vais bien maman, merci. Patrick, il faut qu'on parle sérieusement. Ta femme ne t'a donné qu'une fille, et tu sais bien qu'en tant qu'homme, il te faut un garçon pour assurer la lignée. C'est important, pour toi, pour notre famille. Maman, pourquoi tu parles de ça maintenant? Une fille ou un garçon, c'est mon enfant, non? Je ne vois pas pourquoi on devrait faire une différence. C'est plus que ça, Patrick. Tu es un homme, et tu dois penser à l'avenir. Les traditions doivent être respectées.
Si tu n'as pas de fils, qui héritera de tes biens, de tout ce que tu as construit, ton fils doit être de notre région pour que tout reste dans la famille, chez nous. Mais maman, j'aime ma femme. Elle est celle que j'ai choisie, et je ne vais pas la quitter simplement parce qu'elle n'a pas encore eu de garçon. Ce n'est pas juste pour elle. Je ne te demande pas de la quitter. Je te demande de réfléchir à ce que j'ai dit. La future mère de ton fils, celle qui est de notre région, elle pourrait te donner ce fils que tu souhaites. En épousant cette femme, tu assurerais la continuité de notre lignée selon nos traditions. Tu sais que c'est important pour notre famille. C'est vrai que j'ai toujours voulu un fils, mais je ne peux pas trahir ma femme comme ça. Ce n'est pas ce que je veux. Patrick, ce n'est pas une trahison. C'est faire ce qui est nécessaire pour ton avenir, pour l'avenir de notre famille. Pense à ton héritage, à ce que tu laisseras derrière toi. Si ton fils est de notre région, tout restera ici, dans notre communauté, comme cela doit être. Je comprends ce que tu dis, maman. Mais je dois vraiment réfléchir à tout ça. C'est une décision très difficile. Je sais que c'est difficile, mon fils. Mais c'est ta responsabilité en tant qu'homme de famille. Réfléchis bien, pour le bien de tous. Salut, maman. Je suis rentrée de l'école. Ma chérie, tu es déjà là. Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien. On a eu un test en maths, et je pense que je m'en suis bien sortie. Mais, il y a quelque chose dont je veux te parler. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Quelque chose ne va pas? Non, ça va, mais, tu sais, aujourd'hui à l'école, les autres enfants parlaient de leur mère et de ce qu'elles font. Certaines mamans sont avocates, d'autres sont médecins, et moi, j'ai dit que ma maman a une boutique. Mais ils semblaient penser que ce n'était pas aussi bien. Ma chérie, ce que font les autres mamans est important, tout comme ce que je fais. Avoir une boutique, c'est aussi un travail important. Ça demande beaucoup de travail et de dévouement pour gérer un commerce. C'est grâce à cette boutique que nous avons ce dont nous avons besoin, et je suis fière de ce que je fais. Je sais, maman, et moi aussi je suis fière de toi. Mais parfois, j'ai l'impression que les autres ne comprennent pas à quel point c'est difficile et important. Il est normal de se sentir comme ça parfois, Rebecca. Ce qui compte, c'est que tu saches que tout travail est digne de respect, tant qu'il est fait avec amour et honnêteté. N'écoute pas ce que disent les autres. Ils ne savent peut-être pas combien de courage et de force il faut pour faire ce que je fais chaque jour. Tu as raison, maman. Je suis contente que tu sois ma mère. Je t'aiderai à la boutique après l'école si tu veux. C'est gentil de ta part, ma chérie. Je serai ravie que tu m'aides. Et qui sait, peut-être que tu reprendras cette boutique un jour. Mais pour l'instant, concentre-toi sur tes études et fais de ton mieux. Je suis déjà très fière de toi. Merci, maman. Je vais faire de mon mieux. Allez, je vais t'aider à ranger ces étagères. Bonjour, ma chère Andrea. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Irma. Quelle bonne surprise de te voir. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'amène au village aujourd'hui? J'ai une proposition à te faire, Andrea. Je voudrais que ta fille épouse mon fils, Patrick. Il a besoin d'une femme de notre région pour assurer la lignée, et je pense que ta fille serait parfaite pour lui. Mais Irma, ton fils est déjà marié, non? On avait déjà essayé de les unir, et il avait refusé. Je pensais que cette histoire était derrière nous. Oui, c'est vrai qu'il est marié, mais sous le régime de la polygamie. Il n'y a donc aucun problème à ce qu'il prenne une deuxième femme. En fait, c'est même ce que je souhaite, pour que notre tradition soit respectée. Et tu sais, Patrick a réussi dans les affaires, il a beaucoup d'argent maintenant. Ta fille serait entre de bonnes mains, crois-moi. Tu sais, Irma, c'est une grande décision. Mais si Patrick est vraiment prêt à prendre une deuxième femme et qu'il a les moyens de subvenir à ses besoins, alors pourquoi pas? Je suis prête à en discuter avec ma fille. Après tout, c'est une opportunité pour elle. Je savais que tu comprendrais, Andrea. Patrick est un homme de parole, et il saura prendre soin de ta fille. Parle-lui sans, et fais-moi signe dès qu'elle aura pris une décision. Nous pourrons alors organiser les choses comme il se doit. D'accord, Irma.
je vais en parler à ma fille. Je te tiendrai au courant dès que possible. C'est une décision importante, mais si cela peut renforcer nos familles, alors c'est peut-être le bon choix. Merci, Andrea. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'espère que tout se passera bien, pour nos deux familles. Christian, il faut qu'on parle. J'ai encore dû faire ce que tu sais. Marina, je suis désolé. Tu sais bien que je ne veux pas te mettre dans cette situation. Mais on n'a pas encore les moyens d'avoir un enfant, tu comprends? Je sais, Christian. Je sais qu'on n'a pas d'argent, ni toi, ni moi. Mais chaque fois, ça devient de plus en plus difficile pour moi. Je fais ça parce que je t'aime, parce que je veux que tu sois heureux, mais ça me pèse tellement. Je comprends, Marina, mais on doit être réaliste. Un enfant maintenant compliquerait tout. Je veux qu'on ait une famille un jour, mais pas tant qu'on ne peut pas lui offrir une vie stable. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Chaque fois que je fais ça, c'est comme si une partie de moi s'en va. Je suis fatiguée, Christian. J'ai peur que, un jour, je ne puisse plus avoir d'enfant du tout. Marina, je ne veux pas te blesser, tu sais ça. Mais je ne peux pas non plus être un bon père si je n'ai pas les moyens de prendre soin de toi et de notre enfant. C'est pourquoi je te demande d'attendre un peu plus. Quand j'aurai trouvé un bon travail, quand on sera mieux préparé, on pourra fonder une famille. Et si ce jour n'arrive jamais, Christian? Qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne veux pas passer ma vie à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Ce jour viendra, je te le promets. Je travaille dur pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse vivre notre vie sans regret. Mais jusqu'à ce moment-là, je t'en prie, fais-moi confiance. D'accord, Christian. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça. Je t'aime, mais j'ai besoin de savoir que nous aurons un avenir ensemble, un vrai avenir, où on pourra enfin être une famille. Arthur, ma mère ne me laisse pas tranquille ces derniers temps. Elle insiste pour que je prenne une nouvelle femme, juste parce que je n'ai pas encore de garçon. Vraiment, mais tu es déjà marié? Non. Pourquoi elle te met cette pression? Oui, je suis marié, et j'aime ma femme. Mais, je ne vais pas te mentir, j'aimerais bien avoir un fils aussi. Ma mère ne cesse de me dire qu'un garçon est important pour la lignée, pour la tradition. Et elle veut que je prenne une femme de notre région, pour assurer le coup, selon elle. C'est compliqué, Patrick. D'un côté, je comprends ton envie d'avoir un fils, mais d'un autre, tu es heureux avec ta femme, non. Tu ne veux pas briser ce que vous avez. C'est justement ça. Je suis heureux avec elle, et je ne veux pas la blesser. Mais la pression familiale, ça devient lourd. Ma mère ne voit que l'importance d'avoir un héritier mâle, et elle ne comprend pas que je suis bien comme je suis. La famille peut vraiment être compliquée. Mais si tu décides de suivre les conseils de ta mère, tu risques de créer des problèmes avec ta femme. Et si tu n'écoutes pas ta mère, elle risque de mal le prendre. Je sais. C'est un dilemme. Je ne veux pas perdre ma femme, mais en même temps, je veux aussi rendre ma mère heureuse. Et je dois avouer, une partie de moi souhaite vraiment avoir un fils. Pour elle, pour moi aussi. Écoute, Patrick, tu devrais peut-être en parler avec ta femme. Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Si tu commences à faire des plans derrière son dos, ça ne fera que compliquer les choses. Elle mérite de savoir ce que tu ressens et ce que ta mère attend de toi. Tu as raison. Je vais devoir avoir cette discussion avec elle, même si c'est difficile. Je ne veux pas que notre relation se brise à cause de cette histoire. Merci, mon ami. Ça m'aide de pouvoir en parler avec toi. C'est normal, c'est pour ça qu'on est amis. Tiens bon, et fais ce qui est juste pour toi et ta famille. Marina, il faut que tu réfléchisses sérieusement à ce que je te dis. Patrick est un homme avec beaucoup d'argent. Il pourrait vraiment changer notre vie, t'apporter la stabilité dont tu as toujours rêvé. Maman, je comprends ce que tu veux dire, mais... il est déjà marié. Comment je pourrais être la deuxième épouse? Et puis, j'ai encore des sentiments pour Christian, même si notre relation est compliquée. Justement ma fille.
Christian n'a pas d'argent, c'est un bon à rien, je ne l'ai jamais aimé et je suis sûr que ton bonheur n'est pas près de lui. Patrick, en revanche, a tout ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Il peut t'offrir une vie confortable, une maison, de l'argent pour te prendre en charge, et peut-être même te donner ce que tu désires le plus, une vraie famille. N'oublie pas, le temps passe et l'âge avance. Je sais que tu as raison sur certains points, mais être la deuxième femme, c'est compliqué. Je ne sais pas si je pourrais accepter ça. Je comprends que ce soit difficile à imaginer, mais parfois, il faut penser à l'avenir. La première femme de Patrick n'a donné naissance qu'à une fille, et tu sais comment cela se passe chez nous. Il a besoin d'un héritier, d'un garçon. Et qui est mieux que toi, qui vient de notre région, pour lui donner cet héritier? Pense à ce que cela pourrait signifier pour nous. Nous ne manquerions plus de rien, et tu serais respecté, valorisé. C'est vrai que la situation avec Christian me laisse incertaine. Je n'ai pas d'avenir clair avec lui. Et avec Patrick, je pourrais au moins être assuré d'un certain confort et de la stabilité. Exactement. Tu mérites le meilleur, Marina. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est une opportunité rare. Une chance de changer ta vie, de ne plus te soucier de l'argent, de vivre sans ces incertitudes. Tu n'as plus à te sacrifier pour quelqu'un qui ne peut même pas te donner un avenir solide. D'accord, maman. Je vais accepter. Si cela peut vraiment améliorer nos vies, alors je suis prête à essayer. Tu ne le regretteras pas, ma fille. C'est une décision sage. Patrick est un homme bon, et il saura prendre soin de toi. Je vais en parler à sa mère dès que possible. Ça me fait toujours plaisir de te voir, tu sais ma belle sœur chérie. C'est tellement rare de pouvoir discuter tranquillement comme ça. C'est gentil de ta part. Tu sais, je me sens vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. On s'entend si bien, et ce n'est pas toujours le cas dans les familles, tu sais. C'est gentil de ta part. Tu sais, je me sens vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. On s'entend si bien, et ce n'est pas toujours le cas dans les familles, tu sais? Oui, je connais des histoires de belles-sœurs qui ne peuvent même pas se supporter. Mais nous, c'est différent. Je me sens tellement à l'aise avec toi. Tu es toujours là pour écouter, pour conseiller. C'est réciproque. Tu m'as toujours soutenu, même dans les moments difficiles. Ça compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et toi aussi, tu peux compter sur moi, Anna. Je tiens beaucoup à toi, et je veux que tu sois heureuse. Tu as tellement apporté à notre famille. Patrick a vraiment de la chance de t'avoir. Merci. J'essaie de faire de mon mieux. Et je sais que Patrick t'adore aussi. Il me dit souvent combien il est content que nous soyons proches. Il est vrai qu'il est toujours soulagé de savoir que nous nous entendons si bien. Ça lui enlève un poids. Mais c'est naturel pour moi, tu es quelqu'un de tellement bien. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu es adorable. Je suis vraiment heureuse que nous soyons aussi proches. Et tu sais quoi? Je suis fière de te voir grandir et devenir cette femme forte et incroyable. Je sais que tu as un bel avenir devant toi. Merci, Anna. Tes paroles me touchent beaucoup. Tu es vraiment un modèle pour moi. J'espère qu'un jour, je pourrai être aussi forte et bienveillante que toi. Tu l'es déjà, crois-moi. Et je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Nous sommes une famille, et je tiens beaucoup à toi. Merci, Anna. C'est rassurant de savoir que j'ai quelqu'un comme toi dans ma vie. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et je suis vraiment reconnaissante de t'avoir dans ma vie. J'ai passé un excellent moment avec toi, c'est dommage que Rebecca dorme. Tu lui passes mes salutations. Je vais devoir partir alors. Rentre bien, ma belle. Bonsoir, mon amour. Tu es enfin à la maison. J'ai tellement hâte que tu sois là chaque soir. Bonsoir, ma chérie. Ça fait du bien de rentrer à la maison et de te voir sourire comme ça. Comment s'est passée ta journée? Ma journée a été plutôt tranquille. Ta sœur est passée tout à l'heure.
On a passé un bon moment ensemble, comme d'habitude. Elle est vraiment adorable. Je suis content que vous vous entendiez si bien. C'est important pour moi de savoir que vous avez une bonne relation. Oui, on s'entend vraiment bien. C'est une chance d'avoir une belle sœur comme elle. Mais assez parlé de nous, comment s'est passée ta journée, mon amour? Pas trop stressante, j'espère? C'était une longue journée, mais rien que de te voir, ça me fait oublier toute la fatigue. Tu sais comment rendre les choses meilleures, Anna. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu mérites de rentrer dans une maison où tu te sens aimé et détendu. Et c'est exactement ce que je ressens. Je suis vraiment chanceux de t'avoir. Je remercie Dieu chaque jour pour l'amour et l'entente qu'il y a dans notre couple. C'est une bénédiction d'être avec toi, et je ne le prends jamais pour acquis. Moi non plus, Anna. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que nous avons. Tu sais, depuis la naissance de notre fille, on avait décidé de faire un autre enfant plus tard. Mais, malgré nos efforts, je n'arrive toujours pas à concevoir. Parfois, je me demande si c'est de ma faute, mais je sais aussi que tout est dans les mains de Dieu. Anna, ne te mets pas trop de pression. Je sais que tu fais de ton mieux, et je ne veux pas que tu t'inquiètes trop. Tu as raison, tout vient à son temps, et le plus important, c'est que nous restions unis et patients. Merci, mon amour. Je sais que Dieu a un plan pour nous, et même si c'est difficile d'attendre, je suis prête à attendre le temps de Dieu. Je sais qu'il sait ce qui est mieux pour nous. Nous avons déjà tellement de bonheur ensemble. Le reste viendra quand ce sera le bon moment. En attendant, je suis heureux avec toi et notre fille. Je t'aime, Patrick. Merci d'être toujours là pour moi, pour nous. Je t'aime aussi, Anna. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. J'ai parlé à Patrick pour qu'il prenne une deuxième femme. Ça fait un moment maintenant, mais il reste silencieux, comme s'il ignorait mes conseils. Je ne peux pas rester les bras croisés, alors je vais prendre les choses en main. Maman, tu sais que ce n'est pas une bonne idée. Patrick aime Anna, et ils ont construit leur vie ensemble. Pourquoi insister pour qu'ils prennent une autre femme? Ce n'est pas juste pour Anna. Écoute-moi bien, ma fille. Patrick a besoin d'un fils, un héritier qui pourra perpétuer la lignée et garder les biens dans notre région. C'est notre tradition, et je ne laisserai pas ça au hasard. J'ai déjà trouvé une femme pour lui, une fille de notre région, et elle viendra vivre quelques jours chez Anna. Quoi, maman? Tu ne peux pas faire ça. Tu sais bien que ça va créer des problèmes. Anna ne mérite pas ça. C'est une bonne épouse et elle t'a toujours respecté. Je sais qu'Anna est une bonne femme, mais cela ne change rien. C'est Patrick qui est en cause ici. Il est trop attaché à sa femme pour voir ce qui est bon pour lui et notre famille. Il faut qu'il comprenne qu'il a des responsabilités envers ses ancêtres et notre région. Maman, s'il te plaît, réfléchis bien. Forcer Patrick à accepter une autre femme ne fera que semer la discorde dans leur mariage. Et si ça échoue, tu risquerais de détruire leur bonheur. Ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est pour le bien de la famille. Patrick finira par voir que c'est la meilleure décision. Je vais faire venir cette fille à la maison, et elle ira vivre chez Anna. Ce n'est qu'une question de temps avant que Patrick accepte. Maman, je t'en prie, n'en fais pas trop. Je sens que ça va mal tourner, et tu sais bien que Patrick n'aime pas qu'on le pousse dans ses décisions. Ne t'inquiète pas pour ça. Patrick est mon fils, et je sais comment le faire changer d'avis. Ce mariage doit avoir lieu, et il aura lieu. Tu verras. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, maman, mais je sais que quand tu as décidé quelque chose, rien ne te fait changer d'avis. J'espère juste que tu ne regretteras pas cette décision plus tard. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Patrick finira par comprendre que c'est pour son bien. Maintenant, laisse-moi gérer les choses à ma manière. Chérie, tu attends quelqu'un? Non, Anna. Je vais voir alors. Bonsoir, maman. Sois la bienvenue. Bonsoir, Anna. Bonsoir, maman. Tu es venue sans prévenir. Ai-je besoin de prévenir pour rendre visite à mon fils? Maman, ne le prends pas mal. Prévenir, c'est juste pour qu'on se prépare mieux à te recevoir.
Je n'ai pas besoin que vous soyez préparés. Je suis là et je suis là pour un certain temps. Maman? Quoi? Ça te pose un problème? Non, maman. Tu es toujours la bienvenue ici. C'est chez toi aussi. Maman, ta chambre est prête. Merci, Anna. Je vais me reposer un moment. Pourquoi ta mère aime-t-elle toujours venir sans prévenir? Je ne sais pas. Je suis tout aussi surpris que toi. Mais toujours est-il qu'elle est la bienvenue ici quand elle le veut. Je vais devoir rester à la maison demain. Je confierai la boutique à une employée. Oh, bonjour maman. Je ne m'attendais pas à te trouver ici si tôt. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine à cette heure? Bonjour, Anna. Je prépare le petit déjeuner. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Oh, mais tu es notre invitée, maman. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Laisse-moi faire, c'est mon rôle de m'occuper de la cuisine. Ton rôle, tu dis. Eh bien, si tu savais vraiment cuisiner, tu te serais levé plus tôt pour t'en occuper. On dirait que tu n'es pas très habituée à tenir une maison. Maman, je suis désolée si je t'ai laissé faire toute seule. Ce n'était pas mon intention. J'apprécie ton aide, mais vraiment, je peux m'en charger. Anna, laisse tomber. J'ai l'habitude de cuisiner pour ma famille. Je ne vais pas attendre que quelqu'un qui ne sait pas préparer vienne gâcher le repas. Je comprends que tu veuilles bien faire, mais je t'assure que je sais cuisiner. C'est juste que je pensais que tu voulais te reposer ce matin. Pourquoi ne pas t'asseoir pendant que je m'occupe du reste? Assieds-toi, dis-tu. Je ne peux pas me permettre de me reposer quand je vois que mon fils risque de mal manger. Va donc t'occuper d'autre chose, je gère ici. Très bien, maman, comme tu veux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Oui, c'est ça. Tu ferais mieux de te concentrer sur d'autres tâches. Je m'assure que Patrick et Rebecca aient un repas digne de ce nom. Marina, écoute-moi bien. Patrick n'a pas encore accepté de te prendre comme deuxième épouse, mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Il y a une raison pour laquelle je t'ai choisie, ma fille. Tu es forte, belle, et surtout, notre famille a une tradition, nous donnons naissance à des garçons. C'est pour cela que tu es parfaite pour lui. Maman, je comprends ce que tu dis, mais si Patrick n'est pas encore d'accord, que vais-je faire en allant vivre chez lui? Tu vas le séduire, ma chérie. Une fois là-bas, tu te rapprocheras de lui, tu seras attentive à ses besoins, et surtout, tu dois tomber enceinte rapidement. Je suis certaine que ce sera un garçon, c'est dans notre sang. Une fois que ce sera fait, il n'aura plus d'autre choix que de t'épouser. Et si ça ne marche pas? Et s'il ne veut toujours pas de moi après tout ça? Ça va marcher, Marina. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Souviens-toi, dans notre famille, les femmes donnent des garçons, et c'est ce que Patrick veut. Il ne résistera pas à l'idée d'avoir un fils. En plus, il ne pourrait pas rejeter son propre enfant, surtout un fils. D'accord, maman. Je vais essayer. Je ferai ce que tu dis. Après tout, c'est une opportunité qui pourrait changer nos vies. C'est l'esprit que je voulais entendre. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Fais ce qu'il faut, et tu verras que Patrick sera obligé de t'épouser. Et une fois que tu auras ce garçon, personne ne pourra te remettre en question. Tu seras respecté et tu auras ta place dans cette famille. Merci, maman. Je vais faire ce que tu m'as conseillé. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Encore en train de regarder la télévision, Anna. Tu ne fais que ça de tes journées. Au lieu de perdre ton temps, tu devrais plutôt te concentrer sur ce qui est vraiment important. Je fais de mon mieux, maman. Je prie et j'essaie, mais ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Ton mieux ne suffit pas, Anna. Tu es la femme de mon fils, et tout ce que tu as pu lui donner, c'est une fille. Tu crois vraiment que c'est assez? Un homme a besoin d'un héritier, d'un garçon qui perpétuera le nom de la famille. Mais toi, tu restes là, à regarder la télévision, comme si tout allait bien. Maman, je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour Patrick, mais ce n'est pas de ma faute. Je prie pour que Dieu nous bénisse avec un autre enfant. C'est une question de temps. Du temps? Tu crois vraiment qu'on a tout le temps du monde? Une femme inutile qui ne peut même pas donner un fils à son mari,
voilà ce que tu es. Mais ne t'inquiète pas, une vraie femme va bientôt venir ici. Elle fera ce que toi, tu n'as pas été capable de faire. Maman, s'il te plaît. Je fais tout ce que je peux. Ce n'est pas juste. Pleurer ne te mènera nulle part. Quand une femme est incapable, il faut une autre pour prendre sa place. Tu n'es pas à la hauteur, Anna. C'est tout ce qu'il y a à dire. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'en supplie. Les larmes ne changent rien. Prépare-toi, Anna. Quelqu'un d'autre viendra bientôt accomplir ce que tu n'as pas pu faire. Patrick mérite mieux, et il l'aura. Ah, Marina, tu es enfin arrivée. Viens, entre ma chérie, tu es la bienvenue ici. Merci beaucoup, maman Irma. C'est très gentil de m'accueillir. Mais bien sûr, depuis que je t'ai vue, j'ai su que tu étais spéciale. Une jeune femme aussi belle et bien éduquée, c'est exactement ce qu'il faut pour notre famille. Patrick a de la chance de t'avoir. Bonjour, Marina. Maman, je vais aller à la boutique pour un moment. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Tu verras, Marina, ici tu seras comme chez toi. Je vais m'assurer que tout se passe bien pour toi. Merci beaucoup, maman Irma. Je ferai de mon mieux. Je vais y aller maintenant. Oui, vas-y, Anna. Marina et moi, on va discuter un peu. Prends ton temps. D'accord. À plus tard. Elle est belle cette maison. Ne t'inquiète pas, Marina. Tout va bien se passer. Tu seras bientôt la femme de Patrick, c'est une certitude. Mais, maman Irma, tu es sûre que tout ira bien? Patrick ne semble pas encore convaincu. Ne te fais pas de soucis pour ça, ma fille. Je connais bien mon fils. Il a juste besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'idée. Mais avec toi ici, près de lui, il finira par comprendre que tu es la femme qu'il lui faut. Je l'espère vraiment. J'ai un peu peur, tu sais. Anna est toujours là, et je ne veux pas causer de problème. Anna, ne t'inquiète pas pour elle. Elle ne peut pas donner ce que Patrick veut vraiment. Un fils. C'est là que tu interviens. Je suis certaine que tu lui donneras ce garçon que notre famille attend depuis longtemps. Merci, maman Irma. Je ferai tout ce que je peux pour être à la hauteur de tes attentes. Et pour rendre Patrick heureux. Je n'en doute pas une seconde, ma chérie. Et je serai là pour veiller à ce que tout se passe comme prévu. Tu as tout mon soutien. Merci pour ta confiance en moi. Ça me rassure vraiment. Allez, viens. Il est temps de te montrer encore plus présente. Laisse Patrick voir à quel point tu es spécial. Bientôt, il ne pourra plus se passer de toi. Patrick, il faut qu'on parle. Je ne peux plus supporter cette situation. Qu'est-ce qui se passe, Anna? Je viens à peine d'entrer. C'est à propos de ta mère et de cette femme, Marina. Elles doivent partir d'ici, Patrick. Ce n'est plus tenable pour moi. Quoi? Tu veux que je mette ma propre mère dehors? C'est ça que tu es en train de me demander? Patrick, tu m'avais promis. Tu m'avais dit que tu ne prendrais jamais une autre femme. Mais maintenant, ta mère est ici, et elle agit comme si elle voulait me remplacer. Anna, tu exagères. Ma mère est ici, c'est tout. Et Marina, elle est juste en visite. Pourquoi tout ce drame? Tu ne vois pas ce qu'elle fait? Elle essaie de te forcer à prendre une deuxième femme, et tu la laisses faire. Ma mère a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Si elle pense que c'est la meilleure chose à faire, je devrais au moins l'écouter. Patrick, tu m'avais juré que jamais tu ne me ferais ça. Tu m'avais dit que j'étais la seule, que notre fille suffisait. Anna, je ne vais pas mettre ma mère à la porte. Et quant à Marina, rien n'a encore été décidé. Tu dois arrêter d'imaginer le pire. Ne peux pas vivre comme ça, Patrick. Je ne peux pas rester ici à voir cette femme essayer de prendre ma place. C'est notre maison, c'est notre vie. Anna, assez. Je ne vais pas jeter ma mère dehors pour te faire plaisir. Elle a le droit d'être ici, tout comme Marina. Et moi, alors? Qu'est-ce que je suis censé faire? Juste regarder tout ça se dérouler sans rien dire? Tu dois accepter que ma mère a son mot à dire. Tu savais dans quoi tu t'engageais en m'épousant, doigt régime polygamique. Pensais que c'était toi et moi contre le monde, mais je me suis trompé.
Je n'ai pas le temps pour ce dispute, Anna. Je vais me coucher. On en reparlera plus tard. Tu as vraiment un don pour la cuisine, Marina. Chaque plat que tu prépares est meilleur que le précédent. Merci, Patrick. J'aime cuisiner, et j'aime savoir que tu apprécies ce que je fais. Ce n'est pas juste ta cuisine qui me fascine. Tu es une femme magnifique, Marina. Ta présence ici a apporté quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose que je n'avais pas réalisé me manquait. Patrick, je suis heureuse d'entendre ça. Mais je ne veux pas causer de problème entre toi et Anna. C'est vrai que la situation n'est pas facile. Mais ma mère a raison sur un point, il est important de préserver notre lignée, et d'avoir un fils. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que je veux t'épouser, Marina. Tu seras ma deuxième épouse. Ma mère sera fière, et tu donneras un héritier à notre famille. Patrick, je ne m'attendais pas à une telle décision. Mais, si c'est ce que tu veux, je suis prête. Oui, c'est ce que je veux. Nous allons officialiser cela bientôt. Je t'installerai dans la maison juste derrière celle d'Anna. Ainsi, tu seras proche, et nous pourrons construire quelque chose de solide ensemble. Très bien. Je ferai tout pour rendre ta mère fière et te rendre heureux. Je n'en doute pas. Tout cela sera pour le bien de notre famille. Anna, je suis venue te voir. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Paulette, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Je ne sais pas comment te dire ça, mais Patrick va épouser Marina ce week-end. Ce week-end? Comment est-ce possible? Patrick m'avait promis. Je sais, Anna, je sais. Je n'ai pas voulu y croire non plus. J'ai essayé de parler à Patrick, de lui faire comprendre que c'était une erreur, mais il ne m'écoute pas, personne ne m'écoute. Paulette, qu'est-ce que je vais faire? Comment ai-je pu en arriver là? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Anna, je suis tellement désolée. Si je pouvais faire quelque chose pour empêcher ça, je le ferais. Mais je ne veux pas que tu sois prise au dépourvu, tu mérites de savoir la vérité. Merci, Paulette, merci de m'avoir dit. Je ne sais pas comment je vais surmonter ça, mais, au moins, je suis prévenue. Suis là pour toi, Anna. Tu n'es pas seule. C'est une situation difficile, mais tu es forte. Tu trouveras un moyen de traverser ça. Tout ce que je voulais, c'était une famille unie. Comment ai-je pu perdre tout ce que j'avais? Parfois, la vie ne se passe pas comme on l'avait imaginé, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Merci, Paulette, merci d'être là pour moi. Tu n'as pas à le faire seule, Anna. Nous trouverons une solution, d'une manière ou d'une autre. Anna, tu as l'air si fatiguée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire, tu le sais. Carole, Patrick s'est finalement pris une deuxième femme. Marina est officiellement sa nouvelle épouse maintenant. Quoi? Je ne peux pas y croire. Comment as-tu pu supporter ça? C'est difficile, Carole. Depuis que c'est arrivé, je me sens brisée, comme si une partie de moi-même avait été arrachée. Mais je dois garder le moral, je dois rester forte, pour Rebecca. Anna, c'est tellement injuste. Tu ne mérites pas ça. Personne ne mérite ça. Tu aurais toutes les raisons de partir. J'y ai pensé, crois-moi. J'aurais pu divorcer, tout laisser derrière moi, mais, Carole, je l'aime encore. Malgré tout. Et je ne peux pas abandonner tout ce pourquoi nous avons travaillé si dur ensemble, pour cette autre femme. Tu es plus forte que je ne pourrais l'être, Anna. Mais, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vivre avec cette douleur chaque jour? Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne sais pas si c'est ce que je veux, mais c'est ce que je dois faire pour ma famille. Rebecca a besoin de stabilité, et je ne veux pas que cette situation la détruise. Si je pars, tout s'effondre, je ne peux pas le permettre. C'est une situation si compliquée. Je ne sais même pas quoi te dire. Mais sache que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Carole. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais me battre, pour Rebecca, pour moi, et même pour Patrick. Je ne laisserai pas tout ce que nous avons construit se détruire à cause de Marina.
Tu es incroyablement courageux, Anna. Mais n'oublie pas de penser à toi aussi. Tu mérites d'être heureux. Je sais, mais parfois, on doit faire des sacrifices pour les gens qu'on aime. J'espère juste que tout cela en vaudra la peine un jour. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Patrick était si fou de moi au début. Et maintenant, il semble se rapprocher de cette Anna. C'est à cause de cette gamine, Rebecca. Elle leur rappelle sans cesse qu'ils sont une famille. Et moi, je ne suis qu'une étrangère, incapable de leur donner un enfant. Si seulement ces avortements n'avaient pas détruit mes trompes. Si seulement j'avais su à l'époque, comment Patrick pourrait-il encore m'aimer s'il sait que je ne peux pas lui donner cet héritier qu'il désire tant? Et sa mère, elle m'accuserait, me mépriserait encore plus? Non. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder ma vie s'effondrer. Je ne laisserai pas Anna me voler Patrick. Si je ne peux pas avoir d'enfant, je dois trouver un autre moyen de m'assurer une place dans sa vie, de regagner sa considération, et celle de sa mère. Je dois trouver un moyen d'être au même pied d'égalité que Anna. Elle a Rebecca et moi rien. Je dois faire quelque chose le plus tôt possible. Ils ne se débarrasseront pas de moi si facilement. Anna ne sait pas encore à qui elle a affaire. Je vais lui montrer que je peux être aussi importante, voire plus, qu'elle dans la vie de Patrick, et dans cette famille. Le temps d'être passive est terminé. À partir de maintenant, je prendrai les rênes de ma vie, et de ce mariage. Que ce soit par la manipulation, la ruse, ou autre, je regagnerai la considération de Patrick et de sa mère. Je n'ai pas sacrifié tant de choses pour tout perdre maintenant. Mon frère, il y a quelque chose qui me tracasse. Depuis que Marina est devenue ma femme, elle n'a jamais le moindre retard. C'est étrange, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'elle n'a jamais eu de retard? Comme dans les paiements ou des choses comme ça? Non, pas les paiements. Je veux dire, les retards tout court, comme si elle avait quelque chose à cacher. Avant, quand nous nous fréquentions, tout était parfait. Mais depuis le mariage, tout a changé. Peut-être qu'elle est simplement devenue plus méticuleuse, ou que ses priorités ont changé. Mais, dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe exactement? Je me demande si elle ne me cache pas quelque chose. Je me souviens quand nous avons discuté de notre futur enfant. Elle semblait si sûre d'elle, mais maintenant, je ne sais pas. Elle a avorté plusieurs fois, et maintenant, elle semble incapable de concevoir. Écoute, Patrick, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être que Marina a ses propres raisons. Mais je comprends ton inquiétude. Je me demande si j'ai fait une erreur en prenant Marina comme seconde épouse. J'ai toujours aimé Anna, et je me rends compte maintenant que j'ai peut-être ignoré ses sentiments et ses sacrifices pour moi. C'est un dilemme difficile, Patrick. L'amour et la loyauté sont compliqués, surtout dans des situations comme celle-ci. Peut-être que tu devrais parler à Anna, essayer de réparer les choses avec elle. Cela pourrait t'aider à clarifier tes sentiments et à faire le point sur ce que tu veux vraiment. Je sais. Mais je me demande si ce n'est pas trop tard. Anna était tellement brisée par tout ça, je regrette vraiment le mal que j'ai fait. Si seulement je pouvais tout recommencer, réparer les dégâts. Le regret peut être un puissant moteur pour le changement. Si tu veux vraiment réparer les choses, il est peut-être temps de montrer à Anna qu'elle compte encore pour toi, et de te battre pour ce que tu veux vraiment. Oui. Tu as raison. Je dois réfléchir à ce que je veux vraiment et agir en conséquence. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce regret. Je vais essayer de parler à Anna et de voir ce que je peux faire pour corriger mes erreurs. Bonne chance, Patrick. Parfois, il faut du courage pour affronter ses propres erreurs et essayer de les réparer. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Merci, Jean. Je vais faire de mon mieux. Coucou, Rebecca. Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien, merci. Je viens juste de finir les cours. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. Écoute, je pensais justement à toi. J'allais préparer un petit goûter chez moi. Ça te dirait de venir te rafraîchir un peu avant de rentrer chez toi? Oh, c'est gentil de ta part, mais je ne voudrais pas déranger. Pas du tout. Ce serait un plaisir de t'avoir chez moi. Je prépare toujours quelque chose de délicieux pour le goûter. Et puis,
Ça te fera du bien de te détendre un peu après l'école. Eh bien, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Je viens avec toi. Alors, tu as fait quoi de spécial aujourd'hui en classe? On a travaillé sur un projet de groupe. C'était assez amusant. Et toi, comment s'est passée ta journée? Oh, pas grand-chose. J'ai eu une journée tranquille, mais j'aime bien préparer des petites choses pour me détendre. Et ce goûter va être l'occasion parfaite pour passer un bon moment ensemble. Je vais te préparer quelque chose à boire et quelques douceurs. Merci beaucoup, maman Marina. C'est vraiment gentil de ta part. Voilà, c'est un jus fait maison. J'espère que tu l'apprécieras. Merci, il a l'air délicieux. En fait, je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Pas de problème. Je vais te montrer où c'est. Juste laisse-moi d'abord ouvrir la porte. Surprise, tu me manquais déjà trop. Et j'ai décidé de passer te voir. Maman. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Fais comme chez toi. Viens ma chérie que je te montre les toilettes. Il fait tellement chaud ici en ville. Ça tombe bien, un bon jus de fruits tout frais. Maman Marina, merci beaucoup pour l'accueil, mais je dois partir maintenant. Et ton jus tu le ne bois plus? Tu parles de ce jus qui était juste là? Oui maman, pourquoi? Je l'ai bu, il semblait tellement bon. Et surtout il était très frais. J'ai pas pu me retenir. Maman, tu l'as bu? Mais pourquoi l'as-tu bu? Il ne t'était pas destiné maman. Je suis foutue, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça c'est de ta faute, maintenant va-t'en d'ici. Peu de temps après, Andrea commence à ressentir des douleurs atroces. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Seigneur, je t'en supplie sauve ma mère. Madame, je suis vraiment désolé. Docteur. Comment va ma mère? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Madame. Votre mère s'est battue courageusement, mais elle n'a pas survécu. Elle est partie en paix, sans souffrir. Non. Ce n'est pas possible. Je suis sincèrement désolé. Nous avons tout fait pour la sauver. Marina éclate en sanglots, couvrant son visage de ses mains. Le docteur reste à ses côtés, silencieux, respectant sa douleur. Marina. Rebecca m'a tout raconté. Je suis au courant de tout. Chérie, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Désolé, tu as failli tuer ma seule petite fille. Comment oses-tu demander pardon après ce que tu as fait? Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je ne peux pas vivre sans vous, sans ma famille. Surtout que maintenant je suis toute seule. Non, elle doit partir. Je ne laisserai pas cette femme, qui a presque détruit notre famille, rester ici une seconde de plus. Prends tes affaires et pars, Marina. Tu n'es plus la bienvenue chez nous. Non, je vous en prie. Je n'ai nulle part où aller. Je vous en supplie. Eh bien, il fallait y penser avant. Il vaut mieux que tu partes, Marina. Pour le bien de tout le monde. Anna. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Prendre une deuxième femme contre ta volonté. C'était une terrible erreur. J'ai été égoïste, aveuglé par des promesses vides et des illusions. Je n'ai pensé qu'à moi, sans me soucier de ce que ça te ferait, à toi et à notre famille. Ce qui s'est passé avec notre fille. Je ne me le pardonnerai jamais. J'ai mis en danger notre propre fille, tout ça parce que j'ai voulu jouer à l'homme puissant, à l'homme capable de tout contrôler. Mais au final, je n'ai fait que détruire ce que j'avais de plus précieux. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Pour tout le mal que je t'ai fait, pour t'avoir trahi, pour avoir failli perdre Rebecca à cause de ma bêtise. Je suis prêt à tout pour essayer de réparer ce que j'ai brisé. Si seulement tu me le permets. Patrick. Tu m'as brisé le cœur.
tu as trahi notre amour, tu m'as abandonné pour quelqu'un d'autre. Et pire encore, tu as mis en danger notre fille. Je ne sais pas si je pourrai jamais oublier ce que tu as fait. Mais Rebecca a besoin de son père, et je sais que tu l'aimes. C'est la seule raison pour laquelle je vais essayer de te pardonner. Pour elle. Mais ça va prendre du temps, Patrick. Beaucoup de temps. Je suis prêt à attendre tout le temps qu'il faudra, Anna. Je t'aime, et je suis prêt à tout pour que tu puisses à nouveau me faire confiance. Même si ça doit prendre une vie entière. Anna, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai insisté pour que Patrick prenne une autre femme, pensant que c'était pour le bien de la famille, mais je me rends compte maintenant à quel point j'avais tort. Je me suis mêlé de votre vie, de votre mariage, sans penser aux conséquences. Je n'ai pas respecté ta place de femme et d'épouse. J'ai agi par égoïsme et par ignorance, croyant que je savais mieux que vous ce qui était bon pour Patrick, et pour Rebecca. Marina, je te demande pardon, du fond du cœur. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je regrette profondément tout le mal que j'ai causé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande pour toi, pour Rebecca, et pour Patrick. Je ne veux plus être une source de douleur pour ta famille. Vous m'avez blessé, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez non seulement brisé ma confiance, mais vous avez aussi mis en danger notre famille. Tout ça parce que vous ne m'avez jamais aimé. Je ne sais pas si je pourrai jamais oublier ce que vous avez fait. Mais pour Rebecca, et pour la paix dans notre famille, je vais essayer de vous pardonner. Mais sachez que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Merci, ma fille. Merci de me donner une chance de réparer mes erreurs. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner ta confiance. Je ne m'immiscerai plus dans votre vie. Cette fois, je veux être là pour vous soutenir, toi et Patrick, de la manière dont vous avez besoin, et non comme je le pense. Alors, montrons à Rebecca qu'on peut être une famille, malgré tout ce qui s'est passé.